Comment choisir le bon pinceau en peinture acrylique? Vous avez les pinceaux à manche court. Donc, c'est plus facile lorsque vous travaillez sur une table. Vous n'avez pas le grand manche dans le visage. Vous avez aussi les pinceaux dont les poils sont plus longs, donc ça retient plus la peinture. C'est plus pour les peintures liquides. Donc, pour les lavis, les peintures plus liquides sur les surfaces. Et vous avez les pinceaux ronds et carrés ou biseautés. Ça dépend si vous voulez travailler plus en courbe, en ligne. Et puis, c'est tous des poils, ceux-ci sont à poils synthétiques. Donc, c'est bon pour la peinture acrylique. C'est lisse, c'est doux, puis ça fait des beaux finis. On voit moins les coups de pinceau. On a aussi les très petits pinceaux, manches courtes, très courts. Ils sont tous petits pour les petits détails. Des fois, on veut faire des très petites surfaces où on veut peindre des petits détails dans des yeux, dans des bouches, faire des petites lignes, des petits traits. Et aussi, on a les pinceaux plus longs, ce qu'on appelle un liner, pour signer, faire des courbes. On a aussi les pinceaux à très grand manche. C'est pour la peinture acrylique aussi, poils synthétiques. Puis on a des carrés, des ronds, puis c'est plus pour travailler sur les chevalets, donc on est plus loin de la surface qu'on peint. Mais on peut les utiliser sur les tables quand même, parce que quelquefois on est loin de notre sujet sur la toile avec la distance de la table, alors c'est très pratique aussi. Les pinceaux grand manche encore une fois, mais à poils de porc, sont plus raides. Donc c'est quand on veut voir les coups de pinceau, on veut travailler en épaisseur, ou on veut appliquer du gesso, ou même faire des peindre dans des textures pour aller dans tous les recoins, ça c'est parfait. Ça ne s'abîme pas, c'est assez robuste. On a aussi les petits manches et les petits formats pour les poils de porc, donc pour les petits détails. Même procédure, là, si on veut faire des petits surfaces, des textures, si on veut appliquer du gesso à des petits endroits, faire des petites retouches, ben, c'est pratique. Et si tu fais des grands formats, ben, je te suggère de prendre des plus gros pinceaux. Comme ça va être moins long. Puis aussi pour faire des fonds, des dégradés, c'est super ça pour faire des grandes toiles. Puis, tu as les pinceaux larges et plats, utilisés pour vernir les toiles ou pour faire des dégradés, des fonds, ou travailler même avec la peinture liquide. C'est super, ça va super bien, les poils sont doux. Il faut que ça soit souple pour ne pas voir les coups de pinceau quand on vernit, parce que c'est pas bon après. Alors, c'est ça les pinceaux. J'espère que cette capsule t'a plu.